Voilà, en novembre. Vieille maxime populaire, c'est écrit dans le journal, donc c'est vrai. Variante, on l'a montré à la télévision, donc c'est vrai, mais le postulat a ses limites. Bidonnage, canular, la télévision aussi se fait épingler pour faux et usage de faux. Colombe Schneck, le roi de la contrefaçon vient d'Allemagne, il est allemand. Oui, c'est Michael Bond, c'est un grand reporter, un vrai grand reporter, indépendant. Aujourd'hui, il est en prison. Enfin, c'était. Mais aujourd'hui, il est en prison. Il y a des faux reporters. Il y a 4 ans, pour un peu accroître sa notoriété et peut-être aussi gagner de l'argent, il a commencé à fabriquer des faux reportages sur des sujets des scoops. Il a commencé à fabriquer des scoops. Et c'était très habile parce qu'il mélangeait des vraies images et quelques secondes d'images fabriquées qui forcément étaient les images les plus sensationnelles. Alors, il y a peu de temps, il a fait un très beau reportage. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il les a vendus pendant plusieurs années à toutes les chaînes allemandes. Alors, celle qui a le plus acheté, c'est RTL pour son émission Stern TV, un magazine de reportage un peu léger, dirons-nous. Il en a vendu une dizaine, mais il a arrosé toute l'Allemagne avec ses reportages. Et on disait scoop à ce moment-là. Oui, c'était vraiment des scoops, vraiment des beaux sujets d'investigation. Alors un exemple Un reportage qu'il a fait sur des fabricants de bombes du Parti communiste kurde, un sujet sensible en Allemagne, qui a été diffusé donc sur Stern TV, cette émission d'RTL. Irgendwo im Westen der Türkei. Schon oft hat der Reporter ein Treffen mit PKK-Terroristen vereinbart. Diesmal klappt es. Kurze Zeit später kommt auch der Anführer der Truppe, angelockt von der Kamera. Er sieht die günstige Möglichkeit, die Botschaft des Terrors zu verkünden. Sieht sehr schön aus, aber in 14 Tagen, wir bringen ihm Hölle. Sieht jetzt gut. Die bauen auch Bomben. Ich meine, Zigarettenschachtel ist auch ganz stark. Also unter dem Tisch kann man festkleben oder in einen Mülleimer. Im Toilette kann man verstecken. Alors, ce reportage a été diffusé sur Stern TV, RTL, mais aussi sur Sat 1. Donc, c'est Sat 1, c'est une chaîne nationale allemande. Le problème, c'est qu'il est entièrement faux. Enfin, ces images qu'on voit sont fausses. C'est-à-dire que le début de l'extérieur a été tourné en Grèce avec des réfugiés albanais. Et ensuite, les images, là, on voit des vrais Kurdes, mais c'est des réfugiés kurdes qui sont un foyer de réfugiés en Allemagne et qui ont été payés pour poser pour ce reportage. Pour fabriquer cette évidemment fausse bombe. Christophe de Ponfilly, l'homme de l'art que vous êtes, aurait-il reconnu la contrefaçon, là, si on ne vous avait pas averti? Non, je pense pas. Je pense que je me serais fait piéger comme ceux qui l'ont acheté. C'est vraiment toujours le problème. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, je me suis toujours évadé de ce genre de recherche de scoop et de sensationnel, et j'ai plus envie de filmer le quotidien des hommes et puis d'essayer de faire des films de complicité, en fait. Enfin, votre agence s'appelle quand même Interscoop, hein, donc... Oui, mais justement, à lire comme interligne, en fait. Ah, d'accord, oui. Entre les scoops. Entre les scoops, oui. Parce qu'on nous avons énormément souffert de ça, justement. À chaque fois, par exemple, moi j'ai fait de nombreux films en Afghanistan, et ce qui m'intéressait en Afghanistan, je suis revenu toujours dans la même vallée, la vallée du Panjshir, depuis 81. Et ce qui m'intéressait, c'était suivre la façon dont les Afghans vivaient dans un petit village de la vallée du Panjshir, Sana, et d'y revenir. Et donc j'y revenais pendant 10 ans, je suis revenu. Et c'est ça qui m'intéressait. Et à chaque fois que je rentrais d'Afghanistan, on me disait, alors, vous avez des combats? Vous avez du des sang. combats, vous avez du sang? Oui. Non, peut-être que ça serait plus intéressant de savoir qui sont ces gens, justement, qui se battent, qui sont obligés de se battre alors qu'ils gardaient leur troupeau et qu'ils faisaient leur culture. Et donc, j'ai toujours été très, très horrifié par ça. Aux États-Unis, ils appellent ça le Bing Bang aussi. C'est absolument effrayant. Lorsque CBS savait qu'on rentrait d'Afghanistan, ils nous disaient, est-ce que vous avez des scènes de Bing Bang? Et je trouvais ça terriblement épouvantable. Et donc, ces scènes spectaculaires sont toujours demandées. Ce qui veut dire que les chaînes diffusaient quand même les sujets que vous rapportiez, ou du fait de l'absence de sang, de sensationnel, de larmes, ça passait pas? Non, une fois, j'ai eu un film de 52 minutes, je tournais avec Jérôme Bonny, justement dans la vallée du Panjshir, qui s'appelait Une vallée contre un empire. Et sur CBS, c'est devenu un sujet de 2 minutes, ce qui était déjà un long métrage pour la télévision américaine. Très étrangement, ils avaient réussi à toucher toutes les séquences du film en 2 minutes. Avec une pause de pub au milieu, non, on avait eu de la chance. Alors, Colombe Michael Bond, donc notre faussaire allemand qui a commis ce reportage sur le PKK, comme on le disait, ne s'en est pas arrêté là. Il en
a vraiment produit des dizaines et des dizaines. On va voir un petit échantillon là qui va... Oui, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une méthode inverse de la vôtre. C'est-à-dire qu'il parle d'une histoire pour après créer des images. Alors, par exemple, là, il y avait un grand débat en Allemagne sur les tapis fabriqués par des enfants. On disait on importe des tapis fabriqués par des enfants. Donc lui, sa méthode, il a acheté un tapis chez Ikea en Allemagne. Il est allé en Inde avec son tapis, il a fait poser des enfants avec son tapis. Et puis on le voit, le tapis, on le voit sur le plateau de l'émission. Donc c'est vrai. Mais il est quand même allé en Inde, oui. Voilà. Il est quand même allé en Inde, oui. Donc il a quand même fait le voyage. Ça, dans un premier temps, ça a marché, on l'a cru. Hein. Ça a marché. Autre scoop, les trafiquants de drogue, c'est vrai qu'on a rarement vu des images de trafic de drogue, de trafic de cocaïne à la télévision. C'est exceptionnel. Là c'est la farine aussi, donc ça allait moins. Là, c'est l'histoire qui l'a fait tomber, en fait. Il a commencé à s'intéresser aux néo-nazis, au groupe du Ku Klux Klan, et là, la police a commencé à s'intéresser à lui. Ah oui. Et eux, ils ont enquêté, et ils sont aperçus que les voix qu'on entend de néo-nazis sont les mêmes que les voix d'un autre reportage qu'il avait fait sur des chasseurs de chats. Des chasseurs de chats, vous dites? Oui, donc ça, c'est des vrais faux chasseurs de chats, c'est-à-dire qu'ils sont cachés puisqu'ils n'ont pas le droit de chasser le chat. On peut imaginer, sauf que les chats sur lesquels ils tirent sont de vrais chats. Alors, faute de variation de voix suffisante, le faussaire est tombé? Il est tombé, il est aujourd'hui en prison, il est poursuivi par la justice, par Stern TV qui a décidé de le poursuivre, et son procès doit avoir lieu cet été. On les comprend un peu, Stern TV. Oui, normal. Ça a fonctionné combien de temps, cette supercherie? Ça a fonctionné pendant 5 ans, il a vendu une vingtaine de reportages. Oui, Christophe Ponfilly, oui. Oui, et ce qui est important, c'est l'acheteur, en fait, de ce sujet aurait dû connaître le journaliste. Je veux dire, tout se passe d'abord dans cette relation. Il faut que celui qui achète ait parfaitement confiance dans celui qui le vend. Avec Arte, par exemple, on vient de faire 2 films, on a passé 1 an sur chaque film. On a eu 6 visionnages pour chaque film. On s'est vu longuement avec Thierry Garel qui dirigeait le documentaire. Je veux dire, Thierry Garel aurait senti une supercherie dans toutes ces remises en question de nos images, de notre montage. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, entre maisons de production et chaînes, ça marche à la confiance. C'est-à-dire que les chaînes sont hors d'état de vérifier matériellement. Ça se passe avec Arte, mais avec les images satellites, par exemple, moi j'ai eu plusieurs exemples d'erreurs, de contre-vérités qui étaient diffusées. J'ai un ami qui avait filmé des attaques, une attaque d'un poste de l'armée gouvernementale soviéto-afghane en Afghanistan. Ces images avaient été diffusées par ITV, par satellite. Je connaissais très bien les images, il m'avait raconté l'attaque. Lorsque c'est passé sur TF1, ça avait été acheté par satellite. Le journaliste qui a remonté les images et qui les a commentées n'était pas en contact avec celui qui les avait tournées. Du coup, il a raconté le contraire. Il a dit, lorsqu'il a vu des bombes tomber, il a dit ce sont les Afghans qui sont en train de tirer sur les Soviétiques. Non, manque de peau, c'était inverse. C'était le contraire. Oui, donc, le manque de temps, le manque de liaison directe. Je veux dire, ici, on a du monde autour de nous. C'est aussi une réalité de ce moment qui est filmé. Il faut en tenir compte. L'image ne fait pas preuve, c'est ce que vous dites. Non, et puis il y a un état de confiance qui est obligé entre le vendeur et on le sait depuis que les philosophes réfléchissent sur l'image, depuis la caverne de Platon. Merci aux philosophes. Non, mais l'image en tant que telle n'est jamais vraie ou fausse. L'image ne peut être dite vraie ou fausse qu'en fonction d'un commentaire qui l'accompagne et d'une succession de commentaires. C'est-à-dire que, c'est Platon, mais Magritte fait la même chose, en peinture, en nous montrant, ceci n'est pas une pipe, c'est le commentaire qui va dire s'il y a trahison des images ou non. L'image en tant que telle, tant qu'on ne croit pas que c'est la réalité, elle est inoffensive. Le problème, c'est de savoir quel est son statut. Quand Kassovitz fait la haine sur les banlieues, c'est une fiction. Ce qui est inquiétant, c'est si on croit que ce sont les banlieues, car évidemment, ce n'est pas ça. Quand la preuve par l'image fait son grand numéro sur le faux trafic d'armes dans les banlieues... L'éphémère magazine de France 2, oui, de l'an dernier. Oui, bon, vous connaissez l'histoire, puisque le jugement a été rendu la semaine dernière. Eh bien, on avait un premier commentaire expliquant comment techniquement c'était tourné. Vous savez, en général, plus on en rajoute dans le commentaire, plus c'est louche. Et là, c'était très sophistiqué. Il y avait un viseur pour les caméras cachées, l'absence de viseur pour les caméras... C'était pas le commentaire, c'est l'habillage. Non, mais si, c'était expliqué avant. Le commentaire expliquait avant. Oui, expliquait. Donc, on vous explique comment c'est vrai. Et c'est vrai, quand on dit comment distinguer le vrai du faux, il y a quand même des